Comment le monde s'y est organisé, mon frère Mickey? Le monde que tu vois n'est que dans ton esprit, il n'est pas réel. Ton esprit, au départ, était exactement Dieu. Et puis tu as imaginé que tu aimerais être indépendant de Dieu. C'est ce que le livre dit par rapport à tes origines. Tu as dit, pourquoi je dois tout dépendre de Dieu? Pourquoi je ne serais pas moi aussi souverain? Et dans le monde spirituel, chaque pensée devient tout de suite réalité pour toi. Dès que tu penses la chose, elle est vraie pour toi. Donc dès l'instant où tu avais dit, mais lui il vient d'où? Tu as dit, tu t'es établi en potentiel créateur toi aussi. Source de quelque chose. Et tu es donc devenu source d'un monde que Dieu ne connaît pas. Parce que ce monde imparfait ne peut pas avoir été créé par Dieu qui est parfait. Chaque espèce engendre son espèce. Donc, dans ta création de monde, donc, toi, fils unique, parce que nous sommes tous un. Comme Jésus dit, qu'il soit un, comme toi, Père et moi, nous sommes un. Tous les hommes sont un, dans la réalité, au ciel. Dieu a un seul fils. Maintenant, ce fils s'est explosé, s'est éclaté dans son fantasme de division pour faire croire qu'il y a Guy, il y a Mickey, il y a André, il y a Paul, il y a Pierre, il y a Luc, il y a Jean, alors qu'on est tous un. Tu vois? Et non seulement ça, tu as éclaté ton esprit en morceaux, en fragments, mais pourquoi? Je vais te le dire plus tard si l'occasion sera donnée. Mais en plus, tu as divisé ton monde illusoire en ce que j'aime souvent comparer à un étage de 100 étages. Ça peut être 1000 étages ou 10 000 étages, on s'en fout. Ce que nous appelons dans notre langage courant les mondes parallèles. Tu vois? Donc, cet étage qui a 100 ou 1000 étages, comme tu veux, je vais dire 100 pour faire simple, le rez-de-chaussée, c'est ce que nous appelons la Terre. Chaque étage correspond à une dimension parallèle de l'univers. Dans chaque étage, il se joue un film. Dans ta tête, hein, dans ton esprit. Ce n'est pas réel. Dans chaque étage, il se joue un film que tu as réalisé avec l'ego, selon le livre. Le film est en train de se jouer. Et toi, tu as porté des lunettes que j'appelle la conscience de l'individualité. Quelque chose qui va te faire croire que le soleil étant unique, chaque rayon devient un rayon séparé. Donc tu te considères comme un rayon de soleil alors que tu es le soleil. C'est une image. Donc tu as porté des lunettes que j'appelle la conscience, qui te font croire que tu es une personne individuelle, séparée des autres. C'est parce que tu crois que tu es une conscience, que tu crois que tu es différent de moi, et que tu es à Paris, que moi je suis à Montréal. La vérité, c'est que nous sommes tous au ciel sans le savoir. Mais comme tu es en train de rêver comme moi, tu es donc en train de visionner ta portion du film que nous avons collectivement réalisé avec l'ego. Ta conscience, qui est dans tes lunettes, est ce qui se balade entre les différents étages de l'immeuble. Quand ta conscience regarde le rez-de-chaussée, tu crois que tu es sur la terre, tu dis que tu es vivant et que tu es en train de parler avec Guy maintenant. Le jour où ta conscience va cesser de regarder la terre pour aller regarder l'étage numéro 5, Guy va dire « Oh, Mickey est mort ». Mais en fait, Mickey s'en va juste visionner son film de l'étage numéro 5. Parce que dans chaque étage, il y a des Mickey, même pas un seul. Mais dans chaque étage, quand ta conscience vient, elle choisit. C'est un peu comme un personnage de jeu vidéo. Nous sommes des personnages de jeu vidéo et tu choisis quand tu as un visiocasque. Tu vois des personnages qui jouent le film, tu dis « Ah, c'est moi le policier là, c'est moi le médecin là, c'est moi un tel ». Donc tu as choisi un rôle et tu t'identifies à lui avec ta conscience, alors qu'en fait tu es au ciel, dans la réalité, mais tu as mis ton casque. Et tu dis, c'est moi là, Mickey, c'est ce bonhomme qui est à Paris de moi. Et tout ce qu'il fait, tu dis, c'est moi. Quand il souffre, tu dis, je souffre. Quand il est content, tu dis, je suis content. Et dans le film, donc, tu as organisé ta société telle qu'elle soit apparemment réelle. Des magistrats, des médecins, des policiers, des pasteurs, des religions, des écoles, des universités. C'est un cinéma, tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois n'est pas réel. Nous sommes en train de jouer un film. Et dans ce film, tu as choisi ton rôle. Arrivé à l'étage 5, quand on dit que tu es mort sur la terre, que tu t'es réveillé à l'étage 5, tu vas retrouver un des Mickey là-bas, tu dis, ok, je vais jouer ici le médecin. Et après, tu vas un jour à l'étage 10, tu dis, ici, je vais jouer les mendiants. Et puis un jour, tu vas revenir sur la terre, tu dis, bon, ici, maintenant, je vais jouer les pasteurs, je dis n'importe quoi. Tu vas rester dans ce cycle des milliards et des milliards d'années, tant que tu n'as pas envie d'aimer tout le monde comme Dieu aime tout le monde. Et le jour où tu vas apprendre à aimer tout le monde sans discernement, Dieu comprendra que tu n'as plus envie de rêver, et il va te réveiller, et tu vas te retrouver au ciel, et le film va disparaître pour toi, et ce sera la fin du monde pour toi. Ça, c'est magnifique, ça. C'est ça que le livre enseigne. Ça, c'est magnifique, ça, parce que ça, c'est vraiment une autre approche
qu'on ne nous a jamais enseigné. Personne, en dehors de ce livre, La manière dont on nous présente les choses, c'est très grave. Ça veut dire que... la conséquence personne- de cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu comprends donc que tout ce que tu vois étant des figurines, personne ne peut t'atteindre parce que tu es au ciel. Ce que les gens voient, c'est une poupée de toi. S'il la tue ici, l'autre va se réveiller ailleurs. Pourquoi tu aurais peur de la mort? Et Non, mais toi, c'est- tu n'as plus c'est- intérêt à c'est- détester un seul être humain. Tu dois être d'une patience infinie, tu dois être amour infini. Tu ne dois plus discriminer personne. Tu dois aimer comme Dieu aime. Et en plus, en croyant que les hommes ne peuvent rien te faire, tu es dans une conscience de l'invulnérabilité, tu es dans une assurance telle que... Je comprends ce que je veux dire, parce que tu n'as plus peur. Oui. Parce que Dieu ne peut pas agir dans ton esprit tant que tu as peur. Comment le Fils de Dieu peut-il avoir peur? Or, nous avons tous peur parce que nous croyons que notre frère est notre adversaire. Mais dès l'instant où tu n'as plus peur, tu te mets dans une disposition de... Tu crois que Franck Biya a peur d'un Camerounais? Non. Pourquoi? Parce que le fils du président. Comment, fils de Dieu, tu peux donc prétendre que tu as peur? Tu te fais peur à toi-même. Parce que ton Père qui veille sur toi, veille tel que rien ne peut t'arriver dans ce que tu es de réel, qui est conforme à lui. Mais dans ton personnage de cinéma, il va s'en dire qu'il peut faire semblant de mourir. Quand l'aide de l'homme meurt dans un film, il apparaît dans un autre film. Mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est ça. Ça, c'est clair. Le livre a été proposé, a été transmis à une dame américaine en 1965. Elle a fini de recevoir le message en 1972. Elle a publié le livre en 1975. Mais jusqu'en 1992, personne ne le comprenait. Parce que c'est un livre qui parle à la fois de 3 dimensions. Le ciel, la terre et les univers parallèles, même sans les nommer. Et il passe d'une dimension à l'autre sans te dire que maintenant je parle de telle dimension et pas de telle dimension. Donc c'est à toi d'avoir la sensibilité pour dire, ah, s'il dit ceci que je suis invulnérable, ça veut dire qu'il est en train de parler de moi dimension réelle. S'il dit ici que j'ai peur, ça veut dire qu'il est en train de parler de moi dimension terre. S'il dit ici ceci, ça veut dire cela. C'est à toi de trouver cela. Tu vois? Ça fait que, comme jusqu'en 92, personne ne comprenait ce livre dans notre génération, il est revenu, l'auteur, sous un autre format, pour parler à un autre auteur qu'on appelle Gary Renard. Il a écrit 4 livres avec Gary Renard. C'est ces 4 livres-là qui m'ont permis de comprendre ce livre. Si tu ne les as pas lus, ces 4 livres, au moins 2 des 4, tu ne pourras pas comprendre le cours. Donc, je dis toujours aux gens, avant de verser dans le livre compliqué, le cours en miracle, commence par t'assurer que tu as lu Gary Renard ou tu as écouté la version audio et tu les écoutes une fois, et quand tu auras compris les livres de Gary Renard, que tu pourras donc, sinon, tente de lire le cours en miracle, tu vas le rejeter, tu ne comprendras rien.